Le litige entre Claude Puel et l'OL est bien loin d'être terminé. Le 6 juillet dernier, devant le Conseil des prud'hommes, l'ex-entraîneur lyonnais débarqué fin juin pour faute grave avait réclamé 5 millions d'euros lors d'une procédure en référé. Une somme correspondant aux primes, au solde de tout compte et à la totalité des salaires que Claude Puel aurait perçus si son contrat qui courait jusqu'en 2012 n'avait pas été rompu. Mais ce matin, les conseillers des prud'hommes n'ayant pas pu se mettre d'accord, l'affaire a été renvoyée. L'audience sera à nouveau plaidée à l'automne et sera présidée par un juge professionnel chargé de la départition. À l'OL, la page Claude Puel n'est donc encore pas tout à fait tournée. On coupait le cadenas, ici. Voilà, vous voyez, c'est un cadenas tout neuf qu'on a remis hier matin. Ils ont coupé le cadenas, ils ont ouvert la porte et ils se sont servis. Voilà. Et ils ont même pris le bébé. Coup dur pour le zoo de Fitilieu dans le Nord-Isère. 5 perroquets qui l'abritaient des gris du Gabon ont tous été volés dans la nuit de lundi à mardi. Et je pense qu'ils ont subi un très gros stress au niveau de la capture. Donc ça, par contre, ouais, ça risque de laisser des séquelles, et pas pouvoir les approcher, pas manger pendant plusieurs jours. Et ça sera fatal à ces oiseaux. Le gris du Gabon, un perroquet dont le prix de vente peut facilement atteindre 1500 à 2000 euros pièce. Un prix qui favorise le trafic de ces volatiles. Pour le moment, c'est en tout cas la piste privilégiée par les gendarmes. Petite grappe de fleurs qui est en train d'émerger. C'est la saison d'arracher ou de faucher l'ambroisie, mais cela ne suffit plus. Pilote en France depuis 10 ans, le département du Rhône semble avoir trouvé la parade. Il est nécessaire d'identifier les terrains dénudés, notamment sur les bords de route ou à proximité des chantiers, puis il faut les végétaliser pour que l'ambroisie n'ait plus la place de pousser. Ce ne sont pas des chasseuses d'ambroisie, mais ce sont des espèces qui poussent naturellement dans la région, comme le noisetier, le troène, le merisier. Et cela marche. Par exemple, sur ce terrain, l'ambroisie poussait en toute anarchie, voici 2 ans. Aujourd'hui, avec la végétalisation, elle a pratiquement disparu. On voit que tout l'espace au niveau des touffes de gazon entre les arbustes est entièrement occupé par des graminées. Elles-mêmes fauchées forment un paillis et qu'il n'y a plus de place pour que l'ambroisie puisse sortir au soleil. Il fallait végétaliser, mettre du paillage, mettre des textiles, enfin par 1000 techniques, faire en sorte que jamais une graine d'ambroisie ne puisse tomber sur un terrain nu. Cela sera encore plus efficace quand les propriétaires de terrains vagues emploieront les mêmes méthodes que le Conseil général. Malheureusement pour les personnes allergiques, l'ambroisie s'apprête à polliniser au mois d'août. Un seul pied produit à lui tout seul plusieurs millions de grains de pollen. Suite de notre série de l'été consacrée au job étudiant, aujourd'hui direction la piscine du Rhône. Alexandre, 18 ans, il travaille comme maître nageur. Le poste principal qui est la grande chaise, après un poste quand il y a du monde aux marches là-bas, un poste derrière le pylône à la pataugeoire et ensuite nous avons 2 postes sur le toboggan, un en haut et un en bas pour que tout le monde tout se passe bien au toboggan. Surveillance, assistance et maintien de l'ordre, travailler dans cette structure ne se fait pas sans l'acquisition de certains diplômes. Soit ils sont titulaires du BNSSA, c'est-à-dire c'est un diplôme de surveillance qui peut se passer à partir de l'âge de 18 ans, mais aussi on a des titulaires du BESAN, c'est-à-dire d'un brevet d'État, qui est une formation d'une durée d'1 an. Un job d'été qui nécessite une concentration permanente, car si une journée comme celle-là est relativement calme, ce n'est pas toujours le cas. Quand on est vigilant toute la journée, il y a des fois, c'est quand même un peu stressant le lendemain qu'il faut repartir sur des grosses journées. Chaque travail a ses inconvénients et il faut les accepter. 10 heures de travail par jour pour une rémunération entre 1000 et 1500 euros selon ses aptitudes, sans oublier le contact avec le client. C'est pas juste ils viennent, ils se baignent. Nous, quand on peut discuter, on discute quoi. On n'est pas juste là pour être sur notre chaise et regarder les gens. Son rôle, Alexandre le prend donc très au sérieux, et du sérieux, il en faut pour être saisonnier à la piscine du Rhône. Entre la chaleur et la concentration, le tout est de pouvoir garder la tête froide. 10e du Tour de France et 2e meilleur français grâce à son excellent contre-la-montre la semaine dernière à Grenoble. Le Villeurbanais Jean-Christophe Perrault a été accueilli aujourd'hui en héros par ses collègues. Cet ingénieur mis en disponibilité chez Areva réalise un pur exploit pour sa première participation au Tour. Quand on a pour objectif de faire le général d'un grand tour, en l'occurrence du Tour de France, ça laisse peu de place pour l'attaque et puis le panache. La tactique est simple, il suffit de s'accrocher aux meilleurs coureurs du monde et de les suivre le plus longtemps possible.
Il avait un contrat à mi-temps où il venait travailler le matin avec nous et où il s'entraînait en vélo l'après-midi. Également vice-champion olympique de VTT à Pékin, Jean-Christophe Perrault se laisserait bien tenter par une nouvelle aventure olympique en 2012.